Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme tous les dimanches. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que je me suis retrouvée à couvrir l'annonce du prix Nobel de la paix 2023. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce que je suis autant excitée, je vais vous lire mes notes sur ce que le prix Nobel représente. Donc je vais vous faire un petit peu d'histoire. Alors, le prix Nobel de la paix a été créé en 1895 conformément aux dispositions du testament d'Alfred Nobel, qui est l'inventeur de la dynamite. Donc ce Suédois a légué une partie de sa fortune pour que chaque année soit récompensée la personne ou l'organisation ayant le plus contribué à l'avancée de la paix dans le monde. Le gagnant doit recevoir une médaille, un diplôme, environ 1 million d'euros et une attention médiatique sans précédent. Chaque année en octobre a lieu l'annonce du gagnant qui est ensuite suivie le lendemain par une conférence qui explique le choix du comité. Puis le jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, à savoir le 10 décembre, a lieu la remise des prix à l'hôtel de ville. Donc c'est un grand événement qui rassemble plein de personnalités publiques comme la famille royale norvégienne. Et vous connaissez tous les gagnants du prix Nobel de la paix. Pour en citer que quelques-uns, il y a eu Roosevelt, Mère Teresa, Martin Luther King, Obama ou encore Malala. Rien que ça. Bon, on se demande tous comment est-ce que, après seulement 2 mois à Oslo, j'en suis arrivée là. Donc tout a commencé lorsque mon université a organisé une journée de porte ouverte qui présentait toutes les associations étudiantes. Vraiment, il y en avait pour tous les goûts, c'était impressionnant. Il y avait des associations politiques, j'ai des amis qui sont entrés dans l'association de l'aviron, même du Quidditch, une association sur l'entrepreneuriat, sur le chant a cappella, enfin, c'est très divers. Et la dernière association qu'on a vue, c'est celle de la radio. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature, j'ai passé un entretien et il s'avère qu'ils m'ont pris. De toute façon, dans quelques semaines, je vous ferai une vidéo pour vous montrer mon quotidien à la radio. Donc je vous expliquerai tout ça en détail. Donc revenons-en aux faits. Du coup, j'ai été prise, j'ai passé plusieurs formations et durant celle-ci, ils nous ont dit que si jamais on voulait assister à certains événements, on pouvait avoir une accréditation si en contrepartie on faisait du contenu pour la radio. Et je me suis rappelé de quelque chose. Avant de partir, j'avais déjà dit à certaines personnes que je voulais absolument profiter du fait d'être à Oslo pour aller à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix, parce que ça se passe qu'à Oslo, c'est toujours passé à Oslo. Sauf qu'elle est fermée au public. Et quand j'ai entendu ça à la formation, je n'avais plus qu'une seule idée en tête, c'était d'avoir une accréditation. Du coup, je me suis empressée de faire des recherches et je suis tombée sur un formulaire à envoyer au centre du prix Nobel. Sauf qu'il fallait l'accord de mon rédacteur en chef. Du coup, j'ai vraiment dû me vendre auprès de lui parce que ça faisait que 3 semaines que j'étais membre de l'association. Il a fini par accepter, mais il m'a dit si je t'envoie, tu y vas avec 2 autres personnes qui eux font partie du programme qui parle de toutes les actualités politiques donc nationales mais aussi internationales. Et du coup, on a dû se mettre d'accord sur le contenu qu'on allait créer. Mais avant, j'avais absolument besoin de me cultiver sur le sujet. Donc j'ai évidemment fait des recherches internet, mais j'ai aussi été au musée. Quand les 2 pays, donc la Suède et la Norvège, sont devenus indépendants l'un de l'autre et se sont répartis les prix Nobel. Donc à Oslo, vous avez le prix Nobel de la paix et à Stockholm, vous avez tous les autres prix Nobel. Donc vous avez par exemple celui de la littérature, la médecine, la physique. Sauf que je voulais évidemment me renseigner sur le sujet avant d'écrire un article ou même d'assister à la conférence. Mais à Oslo, le musée est actuellement fermé. Mais c'est une chance. Là aujourd'hui, on est le 30 septembre et je suis à Stockholm. Donc je vais aller me renseigner dans leur musée, je suis vraiment trop contente et j'ai trop hâte d'apprendre. On fait un saut dans le temps. La veille, je réunis mes colocataires dans la cuisine et je leur lis ce que j'ai écrit. Je demande aussi à mon colocataire américain de me corriger si jamais il y a besoin, parce que je sais qu'il donne des cours particuliers d'anglais à côté de ses études et que lorsqu'il était dans l'armée américaine, il avait l'habitude d'écrire des documents officiels.
Donc c'était très sympa de leur part de me corriger et de m'écouter. Bon, passons au jour J. On est arrivé environ à 8h30, tout le monde s'installait, les caméramans, les techniciens, nous on voulait un petit peu s'imprégner des lieux. On nous a évidemment demandé notre nom pour savoir si c'était sur la liste des journalistes et on a dû montrer notre carte que je dois faire plastifier et acheter un truc pour mettre autour du cou. On vient d'arriver dans la salle dans laquelle l'annonce va être faite et on en profite parce qu'on y est 2 heures en avance, donc on en profite pour prendre des photos pour notre profil LinkedIn. On en a profité pour peaufiner les derniers détails et pour faire des tests pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Vers 10h, les personnes à la radio ont commencé comme chaque semaine leur émission et ensuite ils nous ont appelés pour répondre à des questions et cet appel était diffusé en direct à la radio. Donc j'étais la première à passer, donc on m'a demandé par exemple quelle était l'ambiance dans la salle et du coup j'ai répondu à la question qu'on avait convenue auparavant qui est quel est l'impact sur la vie de la personne qui gagne le prix Nobel de la paix et sur la cause qu'elle défend. Aux alentours de 10h40, la sécurité a fermé les portes et plus personne ne pouvait entrer ou sortir de la salle. Puis l'attaché de presse nous a expliqué une dernière fois les règles et le déroulé qui allait suivre. L'annonce a été faite à 11h par Meredith Ress Anderson. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Et des feuilles avec son speech nous ont été distribuées. Certains se sont empressés d'aller sur la terrasse pour pouvoir être les premiers à diffuser et commenter la nouvelle, et d'autres sont restés écouter l'annonce, mais la plupart étaient sur leur téléphone pour trouver une photo de la gagnante. C'était trop marrant parce que y avait tous ces hommes blancs d'un certain âge qui représentaient tous les grands médias norvégiens et même internationaux. Et parfois ils nous regardaient et ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ça c'était marrant. Et ils étaient hyper maquillés et j'ai vraiment été surprise de voir qu'ils tremblaient encore lorsqu'ils étaient à l'antenne ou quand ils posaient des questions. Après l'annonce, il y a eu la possibilité de poser des questions à Meredith Ress Anderson qui est la présidente du comité du prix Nobel de la paix. Évidemment il y avait un ordre de passage, donc les étudiants se passaient en dernier, mais ce que je peux comprendre, et on était déjà tellement reconnaissants qu'ils aient accepté que des jeunes puissent assister à cet événement. Et ensuite, on a été dans les locaux de la radio pour prendre tous les rushs du live et le transformer en podcast qui est déjà posté sur Spotify. Le lendemain, en direction de la conférence, j'ai croisé des Iraniens qui manifestaient leur joie et grosse coïncidence, Meredith Ress Anderson passait par là au même moment. Donc cette conférence a pour but d'expliquer pourquoi est-ce que le comité a souhaité remettre le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi et c'est principalement pour sa lutte pour l'égalité des femmes, mais pas que. Et il y avait des personnalités qui avaient un lien avec elle. Donc, par exemple, il y avait un politicien, une écrivaine et une jeune femme qui a été en prison avec elle. Car oui, on ne sait pas encore si elle sera relâchée par le gouvernement iranien d'ici là pour qu'elle puisse venir recevoir son prix le 10 décembre 2023. Et ensuite, je suis allée à la bibliothèque pour commencer à écrire l'article que je dois publier sur le site internet de la radio.